Lumière, caméra, action. Premières impressions de cet album géopoétique, oui c'est positif, hein, c'est positif. Comme l'épisode 2 d'un film qu'on a aimé, donc on me disait tout le temps, quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens, et ben je leur dis, j'arrive, et ce sera le 3 novembre. C'est pas un album local, c'est-à-dire le gars qui parle de lui et de son entourage, c'est vraiment un truc, je vais pas dire géopolitique, mais c'est géopoétique, c'est des visions très très globales. Voilà, on prend de la distance et puis on prend de la liberté. Énormément de poésie dans cet album. Je suis inspiré par tout. L'avantage ou la chose qui est dans le rap entre guillemets, c'est que on recycle quoi. Alors on va prendre de la musique classique, on va le faire tourner en boucle, on va mettre un beat et hop. Après on va faire tourner quelque chose de jazz. Là il y a beaucoup de jazz, il y a au moins 3 influences jazz qui me rappellent moi à mes débuts entre guillemets. On a des choses qui sont africaines, on a de la musique classique offensive. On n'a pas voulu être spécialisé dans quelque chose, on est allé chercher la liberté. Ouais, Michael Jackson c'est super, et puis Serge Gainsbourg aussi. En fait, inconsciemment, quel que soit le genre de musique, il y a des choses de notre enfance qui est dedans. Il a toujours été présent, cette fois c'était carrément lui redonner quelque chose. Il y a un titre qui s'appelle le Super Gainsbar, parce qu'il y a 2 Gainsbourg, hein. Il paraît qu'il y a Gainsbourg et Gainsbar. Gainsbar c'est son deuxième personnage, c'est-à-dire les bars, les mots trash. Et là j'ai fait un morceau pour ce côté de Gainsbar là, qui ressemble un peu à un rappeur, une belle voiture, une jolie fille, il parle à Whitney Houston. Voilà, ça aurait pu être un producteur de Dirty South il y a quelques années ou bien d'Atlanta aujourd'hui. On lance une idée, j'écris un peu, et pendant que j'écris, voilà, ça donne le thème, et donc les arrangements vont suivre ce thème-là. Oui, c'est bien de travailler à plusieurs, parce que on redécouvre plein de styles musicaux. Depuis 5e mars, ça marche. Tournée indispensable. Ce sera en 2018, évidemment, et je crois que ce sera vers l'automne. J'attends, évidemment, avec impatience. Il y a Nigo, il y a Nigga. C'était un peu une lettre à un jeune rappeur. Essaye de faire ce que tu veux. Si tu as envie d'aller voir le MoMA plutôt que de parler d'armes et de voitures, tu as le droit. Oh là là, la scène rap elle évolue sans moi, elle est forte. Hip-hop français ou francophone, c'est celui qui se porte le mieux dans le monde. Alors ça peut aller de Rossé à Youssoupha en passant par Nekfeu, Big Flo et Oli, Kerry James, tous ils apportent quelque chose. Tous ils ont créé un sillon, une identité. Donc pour l'instant tout va bien dans le hip-hop français. Quand on a dit on fait l'album, ça a commencé en 2016, début 2016. On avait un projet. Intronisation, Aïwa, et Pili Pili. Je serai à Lisbonne, Lisboa. J'aurais dit Léonard Cohen, à cause d'une chanson qui est là. Je vais pas la dire sinon tout le monde va l'écouter. Mais il y a Manhattan et Berlin dedans. Waouh! Je pense que je saurais faire des ricochets, je saurais en faire au moins 13 ou 15. Je dois en avoir fait 9, 10, 11 comme ça. Je compte les derniers, avec une pierre plate. Merci. Tu m'as tué ma question.